Bonjour et bienvenue à l'émission Mon profil santé. Mon nom est Lina Audy et j'en suis l'animatrice. Cette semaine, notre invitée est Mme Sylvie Ménard qui va nous parler de naturothérapie. Nous avons également notre chronique santé avec Marie-Lise Pelletier ainsi que nos segments exercices sur la technique Henri Nadeau. Restez donc avec nous pour notre première invitée. Alors, nous voici en compagnie de notre première invitée cette semaine, Mme Sylvie Ménard, qui nous parle de naturothérapie. Bonjour et bienvenue à l'émission Mon profil santé. Merci. D'abord, premièrement, j'aimerais que vous me fassiez la différence entre la naturothérapie et la naturopathie. En fait, c'est la même chose. La naturothérapie, la naturopathie, c'est exactement la même chose, sauf que moi, je fais partie d'une association qui existe au Québec depuis 1954, qui est un peu l'école qui a formé les fondateurs des autres écoles et qui a été fondée par Jacques Bourget-Prévost, qui est un ardent défenseur de la langue française et le terme naturopathie étant considéré par l'Office de la langue française comme un anglicisme. C'est pour ça qu'on s'appelle naturothérapeute. Et en fait, c'est un thérapeute qui utilise des techniques naturelles de santé pour soigner les gens. D'accord. Fait que c'est la même chose, mais la plupart des gens nous appellent naturopathes. Alors, qu'est-ce que la naturothérapie en soi? La naturothérapie, c'est une façon de venir en aide aux gens qui ont des problèmes de santé. C'est aussi une façon de prévenir les problèmes de santé, mais avec des outils naturels, ce qu'on appelle les facteurs naturels de santé, qui comprennent premièrement l'alimentation, deuxièmement l'oxygénation. On parle beaucoup de traitement avec de l'eau, l'hydrothérapie, et on parle aussi d'une bonne élimination, parce que si on n'élimine pas bien, on ne peut pas bien assimiler, donc on a beau bien manger tout ça, on ne va pas en tirer profit. Et ce qui rentre aussi en ligne de compte, c'est d'avoir une pensée positive, d'avoir une façon de gérer un peu ses émotions là, pour aider, parce qu'on sait que ça a un impact très important sur le corps. Qu'est-ce qui vous a emmené à ça? Quel est votre cheminement? Comme beaucoup de thérapeutes, c'est vraiment, j'ai été moi-même très malade et quand je me suis retrouvée en milieu hospitalier avec ce que j'appelais des condamnations, à 30 ans, vous allez être en chaise roulante, vous n'aurez pas d'enfant, c'est ça, et on va vous donner un médicament jusqu'à la fin de vos jours, et le médicament étant très violent, je savais que la fin des jours arriverait vite, fait que donc j'ai opté pour aller voir s'il y avait autre chose. Et c'est comme ça que je suis allée moi-même consulter un naturothérapeute. Et par la suite, bien comme j'étais déjà dans le domaine de la santé, ben, c'est ce qui fait que ça m'a vraiment là, comme passionnée et j'ai voulu en savoir plus. Et c'est comme ça que vous êtes dirigée vers ces études-là? Je me suis dirigée, oui, vers la naturothérapie. Quels sont les outils, en fait, que vous utilisez en naturothérapie? Qu'on utilise régulièrement. C'est sûr qu'à la base, c'est l'alimentation, parce qu'on sait que c'est le carburant pour le corps. Alors, le corps étant une belle mécanique, il faut lui donner un bon carburant. Et la deuxième partie, ben, on va travailler, moi je travaille beaucoup avec la réflexologie, qui sont des massages au niveau des pieds surtout. Moi, je travaille avec les racines, donc on travaille avec les pieds. Et c'est une technique qui permet d'aller déloger des blocages au niveau des méridiens. Et ensuite, je fais aussi beaucoup d'herboristerie. Alors, j'ai une formation en herboristerie, ce qui fait que je peux faire des préparations spécifiques pour chaque client. Et on travaille avec les plantes médicinales. Et je préfère travailler avec les plantes médicinales d'ici plutôt que les plantes médicinales qui pourraient nous venir d'ailleurs. Oui, parce que je trouve que ces plantes-là réagissent bien à nos besoins et le corps réagit bien à la plante beaucoup plus rapidement. C'est comme si on était dans... Une synchronicité. C'est ça, exactement. Et le corps réagit très, très rapidement comparativement à d'autres plantes qui viennent d'ailleurs, souvent où on doit comme étirer les traitements beaucoup plus longtemps. Qui va consulter un naturothérapeute? À peu près tout le monde. C'est vrai? Oui, moi je fais beaucoup de consultations avec des enfants. Je traite beaucoup, beaucoup d'enfants. Alors il y a aussi, comme j'ai une expertise un peu dans le domaine hormonal, bien sûr, on commence par les problèmes d'infertilité. Ensuite, on fait des suivis de grossesse. Puis ensuite, ben, les bébés et tout ça. Et c'est surtout, disons, des problèmes de tous les jours, là, ce que la petite famille pourrait vivre comme problème. Mais on se ramasse aussi beaucoup avec les problèmes hormonaux, avec des problèmes de ménopause.
et d'andropause aussi. Ah oui. Oui. Et les hommes vont consulter aussi? Ils sont aussi choyés que les autres. Ils ont des problèmes, oui, effectivement. Il y a beaucoup d'hommes qui viennent consulter, là, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Oui. Est-ce que les gens vont plutôt, quand ils sont en état de crise, d'un problème quelconque ou... La majorité, oui. La majorité, La majorité des gens viennent nous voir quand ils ont fait le tour avec les médecins, quand ils sont rendus au bout de leurs ressources. C'est sûr que lorsqu'on suit des familles, là, ces gens-là apprennent à faire de la prévention, apprennent à venir chercher leur soutien au moment où ils sont plus fragiles, où ils sont plus vulnérables. Si on regarde comme les professeurs, là, que je les vois, eux, assez régulièrement au mois d'août, avant la rentrée des classes, et comme là, pendant la semaine de congé, de relâche, là, effectivement, ces gens-là savent qu'ils ont encore un bout à faire et qu'ils ont besoin d'être en pleine forme. Fait que donc, ils prévoient ça. Est-ce qu'il y a des choses en particulier que les gens vont, qu'on revoit beaucoup? Ce qu'on revoit énormément, c'est des problèmes digestifs. Ah oui. C'est sûr, parce que, la digestion, c'est une chimie assez complexe. Et lorsqu'on intègre à ça des aliments qui ont été très modifiés, ça complique davantage la situation. Comme il y a un aspect émotionnel qui a un impact majeur sur l'alimentation, donc souvent on va compenser par l'alimentation et ça a un impact majeur sur les fonctions digestives. Bien, avec le régime de vie et de stress qu'on a actuellement, les gens viennent souvent nous voir pour des problèmes digestifs. Oui. Vous avez parlé d'oxygénation. J'aimerais que vous me disiez un petit peu... la combustion des aliments, c'est un peu comme la combustion du bois. Dans notre corps, on a besoin de beaucoup d'oxygène pour la circulation, pour bien utiliser les aliments. Et la plupart des gens vivent dans des milieux assez fermés, passent la journée dans des bureaux, vont s'entraîner dans des gymnases, ils vont pas dehors ou à peu près jamais dehors. Puis quand ils sont à l'extérieur, c'est dans des voitures avec une air qui est chauffée. Donc, effectivement, les gens manquent beaucoup d'oxygène. Et la première chose que j'apprends à mes clients, c'est d'apprendre à respirer. On le voit, ils ont toujours le diaphragme remonté jusque-là et ils retiennent leur souffle. Et ça fait des gens qui n'arrivent pas justement à laisser circuler dans leur corps. Donc, ça bloque, en sachant que le diaphragme vient juste en dessous de l'estomac, ça vient vraiment couper la digestion. Là. Alors, je sais que vous avez une vision particulière là, sur la santé. J'aimerais ça que vous m'en parliez un petit peu. Oui, bien, ma vision, pour avoir été longtemps dans le domaine médical, parce qu'avant d'être naturothérapeute, j'étais secrétaire médicale, j'étais assistante en chiropratique, alors j'ai vu tous les différents aspects. Moi, j'ai une vision où je veux traiter la personne globalement, c'est-à-dire sous toutes ces dimensions physiques, énergétiques, émotionnelles. On ne peut pas dissocier ça. On sait très bien que même si on mange parfaitement bien, si on n'est pas capable de gérer nos émotions, on peut quand même avoir des ulcères d'estomac parce que la chimie est influencée par les émotions. Alors, c'est très, très important de jamais dissocier ça. Et dans le travail que je donne à mes clients, c'est, oui, il y a un aspect nutritionnel, mais il y a aussi la relaxation, on fait un travail d'écriture pour libérer les émotions. Alors, je les accompagne beaucoup dans ça aussi. Sinon, c'est comme on va doubler, tripler le temps de traitement parce qu'il faut passer par ces étapes-là aussi. Parce que c'est souvent la racine, finalement, de... Bien, c'est souvent la cause, oui, puis il faut tenir compte aussi de toute l'hérédité de la personne parce ce qui fait que moi, je pense d'une certaine façon que j'ai des croyances, c'est beaucoup aussi de la façon dont j'ai été élevée, les croyances qu'on me retransmis. Donc, souvent, quand je dis les gens ont des problèmes au niveau des allergies ou des intolérances alimentaires, mais ils ont aussi eu une éducation alimentaire qui est venue avec ça, où on se servait des aliments aussi pour consoler, puis on se servait des aliments pour réconforter. Alors, ces aliments-là peuvent devenir effectivement des objets d'intolérance. Oui. Je vous remercie infiniment pour ces informations. Si on veut vous rejoindre pour soit vous poser des questions ou prendre un rendez-vous, on peut vous rejoindre à quel numéro? Oui, dans le 450-436-3393. Et il y a un site Internet qu'on est en train de mettre en place. C'est naturopathiesm.com. Merci beaucoup. Merci. Nous passons maintenant à notre volet exercice avec la technique Henri Nadeau. Aujourd'hui, nous allons réaliser le premier exercice de la technique Henri Nadeau, la rotation du bassin à une cadence plus rapide. Concernant le haut du corps, placez d'abord les mains sur les hanches. Penchez ensuite le haut du corps à partir de la taille sur un côté, puis vous continuez le mouvement en inclinant le torse vers l'avant.
terminez le mouvement en penchant de l'autre côté, suivi d'un redressement du haut du corps dans la position initiale. Faites attention de ne pas incliner le dos vers l'arrière quand vous revenez dans la position initiale. Tout au long de l'exercice, vous fixez vos yeux sur un point à 2 mètres de vous au sol. En ce qui concerne le bas du corps, vous penchez d'abord le tronc du côté de la jambe fléchie et au même moment, vous sortez légèrement la hanche du côté de la jambe tendue qui porte le poids du corps et vous recommencez le cycle. Tout en inclinant le tronc vers l'avant, vous transférez le poids du corps sur l'autre jambe dans un mouvement fluide. Le tronc suit le transfert du poids et termine sa course de l'autre côté. En redressant le tronc vers la position initiale, vous transférez au même moment votre poids d'une jambe à l'autre. L'exercice de la rotation du bassin est un moyen privilégié de masser tous les organes de l'abdomen. Il favorise également la mobilité des hanches, des genoux et des chevilles. Cette semaine, la chronique avec Marie-Lise, c'est les okazu. Bonjour Marie-Lise. Bonjour. C'est quoi ça, les okazu? Bon, les okazu, c'est que je trouve ça important qu'à la maison, on ait un minimum au cas où. Puis j'ai fait le tour de chez moi, puis j'ai dit qu'est-ce que je pourrais dire aux gens d'avoir chez eux au cas où. Comme en homéopathie, par exemple, tu parles de l'arnica? Oui. L'arnica, c'est mon numéro 1, c'est sûr. C'est toujours le premier à laquelle que je vais penser. Arnica, c'est le remède à avoir au cas où d'un accident, un traumatisme, un effort. Même avant de faire le grand ménage à la maison, un déménagement, avant de commencer mon ménage du printemps, c'est vraiment un remède. Puis dès que quelqu'un se blesse, une blessure, un coup, un choc, c'est la première chose qu'on va penser à donner. Fait que c'est sûr, il faut qu'on l'aille à la maison, là. J'ai lu sur ta chronique aussi, tu parlais du gelsénium. C'est pourquoi ça? Le gelsénium, c'est le remède de trac, d'anticipation. Fait qu'avant de faire un événement qui nous énerve, un examen, ma première job, mon test de conduite, en fait, une là, dès que, une entrevue, quelque chose qui nous stresse ou qui nous énerve, puis dépendamment des gens, je veux dire, quelqu'un qui, première rencontre avec une date, un soir, non, mais c'est jusque-là. Mais vraiment, c'est incroyable. Ça fait descendre, on se sent mieux, on se sent prête. Puis c'est bon, moi, les enfants, c'est surtout pour les examens. Mettons, là, c'est super la fun. Il y a Ignatia aussi. C'est quoi ça? Ignatia, on est plus dans l'émotion. Donc, quand on parle d'une peine d'amour, un chagrin, un deuil. Moi, j'arrive pas avec des fleurs dans l'enterrement, là, j'amène des granules d'Ignatia à tout le monde. Donc, quelqu'un qui veut un stress, la boule dans la gorge, la grosse peine d'amour, c'est la première chose à donner. Puis encore là, c'est quelque chose qui va nous faire... Ou on a gros stress, on veut quelque chose pour nous déstresser. Ignatia va rester un remède ultime à avoir à la maison. Colubrina? Colubrina, c'est plus la digestion. Fait qu'avant ou au pire après le party, quand on mange trop, l'excès, on va au restaurant, on sait que ça va être copieux. Donc, on peut apporter de prendre un peu de Colubrina avant ou après. On en donne aux amis si on veut, mais pour que tout le monde file bien. Puis, au pire, on l'a oublié de le prendre. En arrivant à la maison, difficulté à digérer, on file pas. Puis, tu sais, ça a l'air comme, quand je dis party, quoi que ce soit, mais avant Noël,
avant le jour de l'an, avant cabane à sucre, avant Pâques. Tout ça, c'est des temps que si on le prendrait avant, ou quelqu'un qui me dit je file pas, puis c'est depuis quand? Depuis qu'on était à cabane à sucre. J'ai de la misère à digérer, il me semble que je fais le tout croche, puis je vais penser à donner arnica, excusez, pas arnica, mais Colubrina. Colubrina. Alors ça, c'est dans l'homéopathie. Maintenant, il y a les oligo-éléments. Oui. Il y a le manganèse cuivre. Bon. Oligo-éléments, j'en ai marqué 2, en fait, que j'adore. C'est manganèse cuivre, puis cuivre argent. Le premier, manganèse cuivre, c'est un produit pour toutes les maladies saisonnières. Le rhume, la grippe, les allergies, les mal de gorge, les otites, les maladies à répétition, les allergies. Fait que dès qu'il y a un premier symptôme qui arrive, on peut prendre quoi que ce soit, mais c'est vraiment un plus. Puis 3 fois par jour, l'oligo-élément, vous allez voir une différence pour passer au travers. Puis on peut la prévention. Si on sait que les allergies s'en viennent au printemps, on le prend en prévention. Pas compliqué, ça goûte pas grand-chose, tout le monde peut le prendre. Est-ce que c'est quelque chose qu'on prend longtemps? Non, bien c'est toujours par rapport à la période. Quelqu'un qui me dit je fais des grosses allergies, je vais dire prends-les un petit peu avant la saison, puis 1 fois ou 2 par semaine en prévention. Quand tu es dedans, c'est 3 fois par jour. Sinon, on peut jouer 1 ou 2 fois par semaine. Puis l'autre que j'avais dit, c'était le cuivre argent. Mais lui, c'est plus vraiment, tu es dans la maladie. Tu remontes pas. Tu es fatigué, tu es à terre. Ça me prend vraiment quelque chose pour remonter. Cuivre argent, c'est comme, wow! Que ce soit quelqu'un qui est hyper fatigué ou malade ou qui ne se remonte pas, c'est merveilleux. Moi, ça arrive souvent que je dis aux gens, prenez les 2. Tu es malade, tu n'arrives pas à te remonter. Cuivre argent, manganèse cuivre, c'est comme... c'est pas compliqué, puis ça se retrouve tout partout, ce que je vous dis. C'est pas dur à trouver. C'est facile à trouver en pharmacie ou en produits naturels. Là. Dans les suppléments, tu parles de l'échinacée. Dans les suppléments, oui, c'est ça. Et je veux en parler parce que les gens, l'échinacée, c'est de valeur, il y a comme un abus, je trouve. Ah, d'accord. Puis l'échinacée, il faut le prendre quand on est malade. Il ne faut pas le prendre en prévention. Puis les 3/4 des gens le prennent en prévention, puis je trouve ça malheureux. Parce qu'en prévention, on s'en va dire à notre système immunitaire, go, 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 go. Mais alors si tu n'es pas malade, ça va faire des gens hyper sur le système immunitaire qu'ils vont prendre rhume, grippe, allergie. Puis ça fait du monde qui sont hyper réactionnaires. Il ne faut jamais prendre ça en prévention. L'échinacée, oui, quand on est malade. Pour un boost au niveau du système immunitaire. Sinon, on n'y touche pas. D'accord. Les capsules d'ail. Les capsules d'ail, moi, j'aime les choses qui ne sont pas transformées. Donc, à place de dire aux gens, prenez de la vitamine A, la vitamine B, toutes sortes d'affaires, quand l'aliment n'est pas beaucoup transformé, ils prennent de l'ail, ils le mettent en capsule. On s'entend que c'est pas compliqué. Puis, il y en a, quand on est malade, ils vont dire, mangez de l'ail. Entre toi et moi, là, je ne mangerai pas de l'ail, mais en capsule, ça va bien. Et ça se gère bien. Oui, c'est ce que j'allais dire. Système immunitaire, tu combats quelque chose, c'est très bon pour la tension artérielle, la circulation. Mais moi, c'est surtout comme quelqu'un qui est malade, qui veut un petit plus. Capsule d'ail, c'est pas compliqué à prendre. Ça peut être pris en prévention aussi. Oui, capsule d'ail, oui, puis vraiment, ça a plein d'actions vraiment intéressantes. L'huile de foie de morue. Ça, c'est drôle, parce que l'huile de foie de morue, quand on parle de ça, les grands-parents se souviennent. Puis moi, je sais que ma mère donnait de l'huile, c'était dégueulasse. Mais sauf que là, on parle en capsule, il n'y a pas de goût. Puis l'huile de foie de morue, c'est pas transformé. Fait que dans le fond, ce que ça contient, c'est de la vitamine A et D. Fait que A et D, à place de prendre vitamine A, vitamine D séparée, vous avez les 2 dans l'huile de foie de morue. Qui n'est pas beaucoup transformée. Non, donc hyper assimilable, très bien digérable. Vous êtes sûr de l'assimiler, mais ça, la vitamine A et D, écoute, les rhumes, les sinusites à répétition, si on ferait comme nos parents faisaient ou nos grands-parents, puis qu'on prendrait de l'huile de foie de morue dès le début de l'hiver, ceux qui ont tendance à faire des rhumes, ou quand tu as un bon rhume, tu peux aller jusqu'à 3-4 fois par jour. Là. Moi, mes enfants, ils ont été élevés avec ça, puis je leur donne, puis ils mangent même. Moi, j'en reviens pas. Je dis, voyons donc, ils mangent ça comme des bonbons. Puis je me dis, la laine de poisson, c'est très intéressant, là, mais c'est vraiment cute parce que... Parce qu'il la croque. Oui, puis il aime le goût. Si tu as le besoin, le manque, tu vas aimer ça. Mais c'est vraiment quelque chose, je trouve, que c'est même pas cher. Vu que c'est pas transformé, c'est à peu près 4 à 5 $ une bouteille. C'est pas pour l'hiver, là. On devrait tout. La vitamine A et D. Ça, c'est la prévention. Dans oui, le sens, oui, mais même quelqu'un qui fait beaucoup de sinusite. Pendant que tu fais ta sinusite, tu en prends 4 par jour, 4 jours, il y a vraiment une différence. Il y a les capsules de formule de digestion, radis noir, ça, on va à la maison, ça, je trouve ça le fun. Il y a plusieurs formules qui existent. Puis c'est des formules pour la digestion. Allez voir dans les pharmacies ou magasins naturels, là. C'est pour la digestion. Souvent, ça va contenir de l'artichaut, du bol d'eau, du radis noir.
plusieurs formules de plantes pour la digestion. Parce que des fois, on ne prend pas de l'homéopathie, mais ça, en prévention, ce serait le fun. Ceux qui ont de la misère à digérer, qui ont le foie lent, ceux qui me disent que les gras, c'est dur à digérer. Vraiment, il y aurait intérêt à avoir ça. Parce que dans la nuit, quand tu te réveilles, 3 heures du matin, c'est l'heure du foie. Tu dors plus, tu tournes d'un bord puis de l'autre, vous cherchez c'est quoi? C'est la digestion. Une petite au niveau de même, là. Ah oui. Puis, pour savoir si on en a besoin, bien, le caractère, impatient, frustration, colère. Moi, je dis au monde qui sont de même, la mèche courte, là, un petit pot, là, pendant une semaine ou deux. Mais vraiment, c'est quelque chose qu'ils prennent pendant environ une couple de semaines? Mais quelqu'un qui a de la misère, sinon, c'est au besoin. OK. La misère à digérer, tu te réveilles d'ennui, t'en prends, puis ça fait vraiment du bien, là. Et idéal, ça serait ceux qui ont de la misère. Le printemps, c'est le temps, là. Prenez-en une capsule tous les matins pendant 2-3 semaines, comme un petit clean-up, là. Ils vont vraiment avoir une meilleure énergie. Parce que le foie, c'est un organe que s'il filtre tout le temps, puis si on ne fait pas attention, puis la vie qu'on a, des fois, on ne fait pas attention, fait qu'à ce moment-là, ça ajoute dans l'énergie. Puis pour terminer, les shiitake. Ça m'a surpris, ça? Le shiitake, c'est parce que le monde ne connaisse pas toutes les propriétés du shiitake. Puis le shiitake, c'est un champignon. Puis un champignon qui travaille sur le système immunitaire. C'est un antibactérien, un antiviral, un anti-infectieux. Fait que tu aies une bactérie ou un virus, puis tu veux un plus, je vais aller vers le shiitake. C'est même un antifongique. Quelqu'un qui fait des champignons, quelqu'un qui... Fait que c'est vraiment un plus à prendre pour nos problèmes de santé. Fait que dès qu'on a quelque chose, on peut dire « Ah, on a du shiitake ». Puis souvent, exemple, on va à la clinique, puis il va nous conseiller un antibiotique ou un antiviral, mais ce serait ça que je vous conseillerais. Bon, ben c'est très bien. Je te remercie beaucoup, Marie-Lise. Parfait. La semaine prochaine. Au revoir. Et nous allons au segment de la technique Henri Nadeau. Bonjour, nous sommes en compagnie de Caroline. Caroline va nous parler de la technique Henri Nadeau. Bonjour, Caroline. Bonjour, Diane. Ça fait combien de temps que tu pratiques la technique Henri Nadeau? Ça fait quelques années que j'ai décidé de l'intégrer à mon quotidien. Je le pratique environ une fois par semaine, mais j'ai découvert qu'on peut le faire aussi avec des activités qu'on fait tous les jours. Et puis, à quel moment de la journée que tu la pratiques? Je dirais, c'est pas un moment précis, c'est plus avec les activités. Comme exemple, quand on fait la vaisselle, on est debout longtemps, on fait un transfert de bassin, ça peut aider. Moi, je suis une pianiste, donc je pratique mon piano pendant des heures. Ça peut m'aider à venir laisser libérer le dos, les tensions du cou. Ça m'aide beaucoup à pouvoir continuer ma pratique confortablement. Est-ce que tu as utilisé la technique à d'autres moments, puis ça t'a servi de faire tel mouvement de la technique? Oui, j'ai eu un enfant, j'ai eu une grossesse. Puis quand j'ai été rendue plus avancée dans la grossesse, c'était rendu pesant. Puis j'ai eu des problèmes avec mon bassin. Puis j'ai commencé à intégrer le transfert de poids, ce qui m'a beaucoup aidé au niveau des hanches, puis à venir relaxer, à donner du confort, puis pouvoir m'aider à me rendre jusqu'à la fin. Tu nous as parlé que tu pratiquais la technique à certains moments de la journée. Est-ce que tu pratiques la technique en tant que telle? Oui, je la fais avec la cadence, 2 à 3 fois par semaine. Ça l'aide aussi avec la cadence à ne pas avoir à compter les temps, à plus se concentrer sur les mouvements. Tu n'as pas besoin de savoir quand est-ce changer de côté. Tu le fais vraiment naturellement en écoutant la cadence. Puis tu peux faire tes mouvements plus précisément. Bien, merci Caroline de nous avoir parlé de la technique Henri Nadeau. Ça m'a fait plaisir, Diane. Nous remercions notre invitée de cette semaine, Mme Sylvie Ménard, naturothérapeute, notre chroniqueuse Marie-Lise Pelletier. Si vous avez des commentaires ou des questions au sujet de cette émission, vous pouvez nous téléphoner ou encore nous écrire à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. Nous nous retrouvons donc la semaine prochaine pour une autre émission Mon Profil Santé. D'ici là, bonne santé.